Alors, hello tout le monde, hello la communauté Bitrivex. Ok, je suis vraiment content de vous, de vous voir, voilà, de vous rencontrer. Donc, dans cette session de vidéo là, on va voir comment mettre en place un robot de trading un robot qui suit la stratégie Market Maker, ok, sur Bitrivex. Donc, comment ce robot va fonctionner? On va faire un petit test. Bon, voici un exemple de robot. Bon, on va apprendre à faire un robot comme ça ici, mais on va pas faire l'interface graphique parce que ça sera trop long. Mais le code est sur GitHub, donc on va voir la base, on va voir comment ça fonctionne à l'intérieur sans l'interface graphique. Et puis bon, une fois que vous avez les notions, vous savez comment ça se fait, vous pouvez aller sur le GitHub, bien sûr, voilà, sur le GitHub, vous pouvez voir comment on peut ajouter l'interface graphique dessus. C'est pas vraiment compliqué. Donc, lorsque je démarre le robot, ce qui se passe, c'est qu'il va se mettre à envoyer des ordres directement sur la plateforme sans que moi j'ai à toucher quoi que ce soit. Ok, vous voyez, on voit bien dans la console ici que voilà, il y a des ordres qui sont envoyés sans que moi je clique. En fait, sans que moi je clique, il y a des ordres qui sont automatiquement envoyés sur la plateforme. Voilà. On voit bien que là on a un ordre d'achat, on a un ordre de vente qui a envoyé aussi. Ok. On a la quantité, on a les prix. Ok, donc c'est un peu ça, on voit bien que j'agis pas. Okay, c'est vraiment ça qu'on veut atteindre comme objectif. Donc on va voir dans ce tutoriel comment on peut faire ça. Voilà. Lorsque fini, il reste un dernier ordre. Voilà. Il va envoyer le dernier ordre et puis hop, il va s'arrêter. Voilà. Donc c'est vraiment ça qu'on veut faire. Voilà, et la stratégie qu'on va utiliser, c'est une stratégie de market maker. C'est une stratégie qui, si elle est bien utilisée, peut générer beaucoup de profit. On va voir ça tout à l'heure, même au niveau de l'exemple. Comment est-ce que cette stratégie-là peut arriver à générer du profit. C'est vraiment cool. Voilà. Donc, on va d'abord voir les prérequis. Pour pouvoir suivre ce cours-là, il faut avoir des notions en trading, savoir ce que c'est qu'un ordre, ce que c'est que le prix de marché, ce que c'est qu'un marché, etc., etc. Ok, bon, on va beaucoup manipuler la notion d'ordre, mais si vous ne comprenez pas vraiment c'est quoi un ordre, ça va être compliqué pour vous de pouvoir bien comprendre la suite, comment faire pour gagner l'argent avec ça, tout ça. Voilà, vous allez voir ça comme un gros truc technique et puis bon, vous n'allez pas pouvoir vraiment tirer profit. Donc il faudrait vraiment que vous ayez des notions en trading. Il faut avoir aussi des notions en programmation Python. Bon, je rappelle que la stratégie qui est là peut être codée avec n'importe quel langage, que ce soit Python, Java et tout, mais il faut avoir déjà des notions en programmation. Pour pouvoir donner des ordres à un ordinateur, pour pouvoir dire à un ordinateur, bon, tu fais ça, tu fais ci à ma place, il faudrait déjà connaître comment parler à cet ordinateur-là, et c'est en programmation qu'on voit comment parler aux ordinateurs, comment leur donner des ordres, comment leur dire, tu exécutes à ma place, tu fais ça, tu fais ci. Après, il faudra avoir des notions en API web, HTTP, puisque l'API de Bitrivex est fait avec ça, avec ces choses-là et tout. Et ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est comment utiliser l'API de Bitrivex. Ok, j'ai déjà fait un TP dessus qui est disponible en vidéo. Bon, vous avez accès à ça. Voilà. Et vraiment, il faudrait savoir comment ça fonctionne parce que au niveau de l'API de Bitrivex, on a vu comment comment on peut encapsuler l'interface Bitrivex pour aller plus vite. Voilà, donc vraiment, je vous exhorte à aller voir ce tutoriel là, ce TP là qui est beaucoup plus détaillé concernant les API de Bitrivex. Ok, bon, après il faudrait avoir aussi quelques petites notions en maths élémentaires, bon, les mathématiques élémentaires et tout. N'ayez pas peur, c'est pas des choses vraiment avancées en mathématiques. On va voir, on va utiliser juste des calculs mathématiques pour pouvoir placer nos ordres d'une certaine manière, pour pouvoir générer notre gain, c'est tout. Voilà, il faudrait faire des calculs avec des prix, avec des quantités. Donc, vraiment, il faudrait comprendre un peu les mathématiques. Voilà. C'est la partie un peu débutante, vous voyez, parce que pour pouvoir bien profiter des stratégies de trading, là, il faudrait vraiment avoir des bonnes notions en maths. Bon, on va voir maintenant comment la stratégie va fonctionner avec un exemple. Si vous voyez des formules, n'ayez pas peur. De toute façon, on va voir ça en détail. C'est pas des choses compliquées. Voilà.
Donc là, bon, je vais fermer celui-là, on n'a plus besoin de lui. Et puis bon, on va revenir ici. Alors, ça, je suppose que vous connaissez bien cette interface-là. C'est une interface de trading, de marché classique. Donc, ce qu'on va faire ici, bon, déjà, il faudrait que j'explique comment ça va se passer. On va d'abord voir la stratégie. Et puis, on va voir comment mettre en place le robot. Puis après, comment pour pouvoir envoyer des ordres à des intervalles bien spécifiques. Ok, donc, pour bien commencer les choses, on va d'abord voir la stratégie. Comment ça va, quelle stratégie on va utiliser. Donc, point sur la stratégie. Bon, je vais mettre la fenêtre ici. Oh, je suis sorti. Je vais mettre la fenêtre ici. Ok. On va diminuer la taille. J'espère que vous allez toujours voir. Voilà. Donc déjà, on va déterminer un prix de base. Voilà. Un prix de base, ça peut être n'importe quel prix. Hein. Ça peut être le prix du marché, mais il faudrait un prix de base. Un prix de base, ça peut être un prix même qu'on a décidé nous-mêmes. Ok, donc la stratégie, ici il y a une erreur. Ici il y a une vraie erreur. En réalité, c'est le maximum des prix d'achat et le minimum des prix de vente. Parce que ce sont les ordres de vente qui sont là et les ordres d'achat qui sont là. Sell, buy. Ok. Donc là, on va prendre le maximum des prix d'achat et le minimum des prix de vente divisé par 2. Donc, il faudrait faire attention. J'ai fait une petite erreur ici au niveau de la formule. En réalité, c'est minimum prix vente et maximum prix achat divisé par 2. Voilà. Donc, on va prendre ça plus ça divisé par 2. Ça nous donne le prix du milieu en réalité. Donc, c'est avec ce prix du milieu là qu'on va travailler. Je vais ouvrir un interpréteur pour que tout le monde puisse comprendre. On va faire les calculs en live. Comme ça, vraiment, personne ne sera dérouté. Et puis, tout le monde va avoir une vue d'ensemble de la stratégie. Je rappelle que c'est des calculs vraiment simples. Ce n'est pas des choses compliquées. Voilà. Donc là, on va déterminer notre prix de milieu. Donc, notre prix de milieu, ça sera égal à... Je vais copier ça et puis coller directement ici. Voilà. Plus ça. Ok. Et je vais faire le tout divisé par 2 pour avoir le prix du milieu. Et lorsque j'affiche mon prix du milieu, ça me donne ça. C'est-à-dire lorsque je me mets entre ça et ça, j'ai ce prix là. C'est notre prix de base qui est là. Ok. Donc c'est avec lui qu'on va faire, tous nos calculs. C'est avec lui qu'on va travailler. Vous allez voir comment est-ce que cette stratégie là gagne. En fait, on va choisir aussi un ratio, un pourcentage qu'on va appeler pourcentage de pivot. Ok. Qui sera déterminé selon une agressivité. Bon, déjà ça fait déjà deux choses un peu bizarres. L'agressivité, ce sera quoi? C'est que plus l'agressivité est élevée et plus bon, l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente est réduit. Ok, bon, pour pouvoir faire ça, on va vraiment faire des choses en pratique. Voilà, on va définir une agressivité que j'appelle AGR. Ok, on va prendre par exemple une agressivité à... Vous allez voir tout à l'heure, c'est pas vraiment compliqué. 30% d'agressivité. Et donc je vais définir mon ratio de pivot qui est là, qui est égal à R pivot, qui est égal à 1 moins AGR divisé par 100. Bon, là j'ai mon ratio de pivot qui donne ça. Ok, 0,7. Voilà. On va suivre la stratégie normalement et vous allez comprendre comment est-ce que l'agressivité agit sur les prix. C'est pas vraiment compliqué, voilà. C'est une affaire d'écart en fait entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, on a déterminé notre prix de milieu, on va déterminer le prix d'achat et le prix de vente. Donc, le prix d'achat est égal au prix du milieu, facteur de 1 moins R pivot. Bon, c'est pas vraiment compliqué parce que si on veut développer, ça sera prix du milieu moins prix du milieu multiplié par le pivot. C'est-à-dire, on va prendre le prix du milieu puis retirer le pourcentage qu'on a obtenu ici. Dans notre cas ici, c'est 70%, c'est-à-dire, bon, on va prendre le prix du milieu, par exemple, on va calculer ce truc-là rapidement, vous allez bien comprendre. Prix achat, c'est égal à prix du milieu. Pour simplifier, je vais faire, c'est la même chose en fait. C'est la même chose, je vais faire prix du milieu multiplié par, et moins prix du milieu multiplié par R pivot. Ok, ça c'est le prix auquel on va vouloir acheter les actifs. Ok, voilà. Le prix d'achat c'est le prix auquel on va acheter. Notre ordre d'achat, on va vouloir acheter une certaine quantité à un prix et le vendre à un autre prix pour réaliser une marge.
Voilà, en fait, c'est en gros ça la stratégie. Mais le prix d'achat est déterminé par la formule qui est là. Donc, on fait prix d'achat et on a notre prix d'achat qui est là. Le prix de vente, c'est égal à prix milieu. Remarquez que quand on factorise, ça nous fait prix milieu facteur de 1 moins R pivot, comme on a mis ici. Ok? Donc, c'est pas des maths compliqués, c'est juste pour simplifier l'écriture des choses. Donc, dans le prix de vente, ce sera le prix milieu plus le prix milieu encore multiplié par R pivot. Okay. Ah, je me suis trompé quelque part. Hein. Voilà, c'est R pivot par pivot. Ok, donc je fais monter et j'affiche le bon prix de vente. Le prix de vente, le voilà. Oh non. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, je vais acheter une certaine quantité. Peut-être, je vais acheter 300. Dans notre cas ici, c'est Bitcoin contre Ether. Je vais acheter 300 Ether. Ok, peut-être à ce prix-là. Et les revendre à ce prix-là. Vous voyez que ce prix est nettement supérieur. C'est même très supérieur. Donc là, la marge sera très grande. Si je fais prix de vente, mon prix achat, j'obtiens mon bénéfice. Voilà, ça c'est des calculs élémentaires. Et ce bénéfice-là, quand si je fais ça, je l'ai encore. Ce bénéfice-là, que si je le multiplie par la quantité, peut-être si c'est 300 Ether, bon, j'obtiens ça en Bitcoin. Et aujourd'hui, vous-même, vous savez, le Bitcoin fait combien? Ça tourne autour de 10 000 $. Ok, on va supposer qu'un dollar fait 500 francs. Donc, si on veut convertir ça en CFA, ça nous fait ça. Ok, ça, l'underscore, c'est l'ancien résultat. Donc, je prends l'underscore, voilà, c'est le représentant de ANS des calculatrices. Donc, je prends l'ancien résultat que je multiplie en dollars. Ok, on va même prendre 9 000 $ pour éviter les trucs. 9 000 $, c'est le prix autour duquel le Bitcoin peut fluctuer à ce moment précis. Et je multiplie en CFA. En CFA, ça me donne, on va supposer qu'un dollar fait 500. Bon, j'ai un résultat. Ok, bon, voici le résultat que j'ai. Voici la marge que j'ai. Quand même, ça fait beaucoup d'argent. 11 millions et quelques. Bon, avec ça, moi, je me bats, je vais en vacances quelque part. Et puis, voilà quoi. Bon, c'est un exemple que je prends. Hein. Ça veut dire que j'ai acheté vraiment, vous voyez, c'est cher. J'ai acheté 300 Ether. Au fait, à ce prix, au prix d'achat qu'elle a. Et j'ai vendu à ce prix. Et j'ai réussi à vendre tous mes Ethers. En ce moment, je réalise cette marge-là, je réalise ce bénéfice-là qui est vraiment intéressant. Donc, c'est là qu'on gagne, en réalité. Voilà. Et donc, je détermine les ordres d'achat, les ordres de... Mais comment cette quantité va être choisie? La quantité, parce qu'ici, j'ai pris 300. Bon, 300, c'est une quantité arbitraire que j'ai choisie ici, mais en réalité, la quantité ne se choisit pas comme ça. Là, j'ai décidé de choisir la quantité selon un certain critère. Ok, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Voilà, vous pouvez prendre la quantité soit de manière arbitraire, soit avec des calculs peut-être beaucoup plus élaborés ou moins élaborés que pour moi. Moi, je pars du fait qu'on me fournit une quantité de balance, une quantité de solde que je ne dois pas dépasser. C'est-à-dire, il y a un pourcentage, par exemple, dans le programme, l'utilisateur peut dire, moi je veux utiliser peut-être, bon, l'utilisateur ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais l'utilisateur peut dire, je veux utiliser seulement que 50% de mon solde actuel. Donc, comment ça va se passer? À partir de ce solde, de ce pourcentage-là, on va définir un ratio. Bon, les ratios et les pourcentages, c'est pareil. Voilà. Sauf que le pourcentage, c'est entre 0 et 100. Le ratio, c'est entre 0 et 1. Donc, vraiment, il ne faudrait pas que ça vous embrouille. C'est pour simplifier les calculs que j'utilise des ratios. Parce qu'en réalité, le pourcentage, c'est le ratio multiplié par 100. Donc, ici, la quantité d'achat, c'est-à-dire avec mon solde actuel. Le solde 2, bon, on va faire doucement. Le solde 1, c'est le solde de la crypto de base. La crypto de base ici, c'est la crypto ETH. Ici, c'est la crypto ETH dans notre cas. Dans notre cas ici, c'est le solde d'Ether, c'est-à-dire la quantité d'Ether que j'ai. Et le solde 2, c'est le solde de la crypto d'échange. Ici, c'est le BTC. Donc, S1, c'est le solde de la crypto de gauche. Et S2, S1, c'est le solde de la crypto de gauche. Et S2, c'est le solde de la crypto de droite. Donc, comment ça va se passer? On sait très bien que sur ce marché, on vend et on achète des Ethers avec du Bitcoin. Donc là, je vais prendre la quantité d'achat, je vais prendre S2, c'est-à-dire mon solde en Bitcoin multiplié par la quantité, c'est-à-dire prendre le pourcentage du solde que moi je peux utiliser, c'est-à-dire S2 multiplié par R bal qui est donné par l'utilisateur. Et
bon, cette quantité là va me donner, ça va me donner une certaine valeur, ok, et que je divise par le prix d'achat. Et mon prix d'achat, rappelez-vous, j'ai calculé ici, c'est le prix auquel je vais acheter. Donc je prends la quantité d'achat, ça sera mon solde multiplié par la proportion que je peux utiliser. En réalité, le ratio c'est une proportion aussi. Mon solde multiplié par la proportion que je veux acheter divisé par le prix. Donc normalement avec ça, j'ai la quantité que je peux acheter. Ok. Donc dans notre cas ici, je vais prendre mon solde. Par exemple, mon solde ici, mon solde c'est, voici mon solde total. Je calcule. Ok. Q. J'appelle ça Q achat. C'est mon solde qui est là que je multiplie par une quantité, bon, la balance, une quantité de solde. On va dire que je vais utiliser seulement que 20%. Donc je multiplie par 0,2. Ok. Donc 20% c'est 0,2. La quantité d'achat, ce sera, excusez, ce sera ça multiplié par 0,2 divisé par le prix auquel je vais acheter. Divisé par prix achat. Ok. Ça, comment je vais agrandir? Voilà, c'est mieux. Et j'ai Q achat me donne ça. Alors voici la quantité totale d'Ether que je peux acheter avec mon solde autorisé. Ça c'est le solde total multiplié par la proportion autorisée divisé par le prix. Ça me donne la quantité totale d'Ether que je peux acheter. Ok, mais après il va falloir vendre cette même quantité là aussi. Donc il ne faudrait pas faire n'importe quoi. Si j'ai moins que ça dans mon solde d'Ether, je suis perdant. Ok, parce que je vais acheter 37, peut-être 37 Ether, mais il faudrait en même temps envoyer l'ordre de vente aussi à côté. C'est-à-dire c'est deux ordres qui doivent aller en parallèle. J'achète pas et je revends, non. Quand j'achète, je dois en même temps envoyer l'ordre de vente parce que c'est deux ordres différents. Si vous connaissez bien le trading, vous savez qu'on peut faire ça. Donc pour éviter des problèmes, parce que c'est pas sûr que j'achète. Je peux vendre avant d'acheter, c'est un peu, si vous connaissez le trading, vous savez que c'est un peu comme ça, c'est pas forcément dans l'ordre. Donc j'achète pas et je revends. Non, je peux acheter ici 37,05 Ether. Ok, mais en même temps je dois vendre. Dès que j'achète, je dois vendre. Donc qu'est-ce que j'ai sur mon solde ici? Il se peut que j'ai moins d'Ether. Vous voyez ici, j'ai même pas j'ai même pas un Ether. Donc je peux acheter ça, mais il faut que je vende. Puisque c'est simultané, il faut que je vende à un certain truc. C'est deux ordres simultanés qu'on fait lorsqu'on fait du market making. Donc là je peux pas me permettre de mettre un ordre sur 37, parce que si je mets un ordre et que l'ordre n'a pas encore été matché, je ne peux pas mettre un ordre de vente. Donc c'est pas sûr que ma stratégie soit très au point. Les ordres doivent être envoyés en même temps. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais calculer ma quantité que je peux vendre. Ok, cette quantité que je peux vendre là est ici, c'est ma Q vente qui est égale au solde. Dans notre cas ici, c'est le solde en Ether multiplié par le pourcentage de la balance. Je rappelle que cette logique là, c'est ma logique. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ça, j'ai utilisé ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, je vais calculer cette quantité-là aussi. Donc, Q vente est égal à 0, dans mon cas ici, en Ether, ça me donne ça. Ok. Donc, je vais coller. Multiplié par 0,2. 0,2, c'est mon pourcentage autorisé, ma proportion autorisée de solde que je dois dépenser. Donc, la quantité que je peux vendre, et vous voyez, je peux acheter ça, mais je peux vendre ça. Et comme l'ordre doit être simultané, je vais prendre le minimum entre ma quantité choisie, parce que c'est ce que j'ai défini ici dans le document. Ma quantité choisie dans mon document ici, c'est le minimum entre la quantité d'achat et la quantité de vente. C'est-à-dire, si je prends le minimum, je peux acheter et vendre en même temps. Par exemple, dans ce cas-là, je vais prendre celui-là qui est beaucoup plus petit que ça. Je pourrais acheter ça et vendre plus que ça, c'est plus petit que ça aussi. Donc je peux acheter cette quantité là et la vendre en même temps, puis réaliser une marge. Même si elle est petite, au moins c'est une marge qui sera plus ou moins sûre. Or si j'avais acheté ça, rien ne prouve que ce ordre là allait être matché. Donc je n'allais pas pouvoir mettre en place ce ordre là. Mais là maintenant ça va dépendre de la stratégie. C'est-à-dire, si le marché il permet d'écouter à chaque fois les ordres, je peux mettre ce ordre d'achat là et attendre. Dès qu'il est matché, je peux automatiquement envoyer un ordre de vente. Donc tout va dépendre de la stratégie et tout va dépendre des possibilités que le marché nous offre. Voilà, c'est vraiment ça. Comme ici, l'exemple, il est simple. Je n'ai pas mis en place un système d'écoute et un système de signal. Donc, il faut vraiment comprendre ces choses-là. Ok, donc là, ma quantité choisie sera Q vente, Q achat. Donc, ça fait quantité choisie. Ça me donne ça.
Donc je vais vendre ça à mon prix de vente et vendre ça encore à mon prix d'achat. Je rappelle qu'il y a un écart entre les deux. Et donc là, mon bénéfice sera que je choisis multiplié par prix de vente moins prix achat. Ok. Voilà, je fais ça en Bitcoin. Si je veux faire en CFA, ça me fait ça multiplié par 9000, multiplié par 500. Bon, voilà ma marge que je réalise avec mon ordre qui est là. Voilà. Bon, je gagne 5000 et quelques. Bon, c'est un exemple. Si vous avez plus d'Ether que ça, parce qu'en réalité, le teneur de marché, c'est quelqu'un qui fournit de la liquidité, donc il y a beaucoup de soldes. Voilà, le gars peut se retrouver avec 2 bitcoins sans Ether disponible sur sa balance. Et avec ça, il est vraiment gagnant. Parce que vous voyez, tout à l'heure, vous avez vu, lorsque on a pris le cas de 300 Ether, je me retrouve avec 11 millions. Ok, ça rigole pas en fait. Si vous mettez en place bien cette stratégie-là, que vous choisissez bien les temps auxquels vous envoyez vos ordres, vous pouvez vous faire de l'argent avec ça facilement. Ok, c'est le choix qui est difficile parce que là, ça demande l'expérience et une bonne connaissance du marché. Voilà, j'espère que ça a été clair. Ok, donc on va envoyer ça et ça. Donc, voici le bénéfice. En réalité, on a déjà calculé le bénéfice ici. Le bénéfice, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Mais lorsqu'on calcule, on développe, ça nous fait 2 fois le pivot multiplié par le prix du milieu. Voilà. Au fait, c'est pas des calculs compliqués. Ceux de part et d'autre, on ajoute et on retire le pivot, le pourcentage qui est là. Donc, ça nous donne 2 fois. La démonstration est là. Ça, c'est pour les gens vraiment qui veulent vraiment savoir pourquoi ça fait ça. Voilà. Voici comment je développe pour trouver ce résultat. Tout le monde n'aime pas forcément les maths. Donc, ce document-là sera disponible si vous voulez savoir. Voilà. Donc, voilà la quantité totale. Si j'ai réussi à matcher tous mes ordres, si j'ai réussi à faire correspondre tous mes ordres avec des ordres qui viennent sur le marché, voilà ce que je gagne. Ok. Et je rappelle que les marchés bougent en général. Donc, lorsque vous allez avoir un prix milieu à un temps T, à T plus 1, vous n'aurez pas le même prix de milieu, donc vous allez avoir des ordres vraiment différents et le marché va se mettre à bouger. S'il y a d'autres robots qui font ça avec vous, ce sera une espèce de petite guerre de market maker pour savoir qui va avoir plus de profit que l'autre et tout. C'est très intéressant, mais il faut faire des bons choix. Ok, pour ne pas se retrouver avec... pour ne pas perdre l'argent. Ok, donc j'espère que vous avez vraiment compris la stratégie. Ok, donc on va voir maintenant sur Bitreflex comment les ordres sont automatisés. Comment on peut envoyer un ordre automatiquement. Voilà, on va le faire ensemble pour que vous voyez que c'est possible avec le code sans avoir à appuyer l'interface. Donc pour le faire, je vais créer un nouveau fichier, new file. Puis je vais aller sur le site de Bitreflex, sur le GitHub du market maker. Je vais taper Bitreflex. Ok. Oh non, ça c'est le site de l'API, c'est pas lui. Bitreflex. Je sais pas si je vais le trouver si je fais ça. Non, je l'ai pas. On n'est pas très connu, donc on n'a pas de, on voit pas. Mais néanmoins, le site, si je vais sur GitHub, je vais trouver. Quand je viens sur GitHub, je vais faire une recherche rapide. Ça c'est quoi ça? Il y a un problème sur le serveur de GitHub, c'est mauvais ça. Vous voyez, tout n'est pas parfait hein, comme on peut le voir. Ok. Tout à l'heure je suis allé, ça marchait, puis tout à coup, ça marche plus. Ok. Il reste 500, c'est des problèmes. Donc, il n'y a pas de problème. Le code se trouve, heureusement que le code se trouve sur mon ordinateur, dans la partie Market Maker. De toutes les manières, le code se trouve sur Git aussi. Donc après, je vais vous fournir les liens et puis vous allez avoir accès aux différents éléments. Donc, je copie, c'est le Bitreflex interface qui est là. Je viens de le mettre au niveau de mon fichier, de mon truc ici. Okay, donc je vais créer un nouveau dossier, on va faire un nouveau Market Maker. Ici, je vais le coller ici. Ce sera mon dossier de projet. Donc je vous conseille de faire la même chose. Et on va tester ensemble
l'API pour voir ce qui se passe. Donc j'enregistre ça. Je sais pas comment. Je vais fermer. Ok, ça. Sous Windows, j'espère que vous savez comment on fait. Vous allez aller dans vos disques. Sous Linux, c'est plus compliqué. Donc j'essaie de venir ici avec le terminal et puis ouvrir directement l'éditeur là. Donc on va fermer tout ce qu'on a déjà fait. Je vais dire le 3. Je vais ouvrir. Seulement lorsque je vais faire un nouveau fichier que je vais vouloir enregistrer, on sera directement ici. Donc je vais faire un fichier main.py. Et là, je peux directement importer mon fichier et puis travailler. On va envoyer un ordre histoire de tester les choses. Excusez, je suis en train de faire un truc rapidement. Ok. Donc on va envoyer un ordre. Donc je fais from Bitrevex interface import étoile. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Le Bitrevex interface, on a bien vu en détail comment ça fonctionne au niveau du TP sur l'API. Donc c'est pour ça que je parlais d'encapsulation tout à l'heure. Tout a été vu là-bas, donc vous devez aller là-bas, pour voir comment c'est réalisé. Ok, c'est pas vraiment compliqué, c'est juste que on veut pas à chaque fois appeler les mêmes fonctions. Donc on a mis ça dans un module qui nous facilite le travail. Donc je fais BI égal à Bitrevex interface comme ça. Puis ici je vais passer le module de Bitrevex que je veux appeler. Ici il s'agit de trade. Puisqu'on veut faire du trading, je vais venir prendre ma clé ici. Ok, ma clé c'est elle qui est là. Et je vais mettre la clé à l'intérieur. J'ai tout expliqué dans la partie API. Comment générer les clés, comment ça fonctionne, tout ça, j'ai tout expliqué là-bas. Et je fais BI call RPC method. Ça, avec ça, j'appelle maintenant une API, une fonction que Bitrevex nous donne. Okay, la fonction send order. Une API, c'est un truc qui permet d'exécuter du code en fait à distance. Okay, en réalité, c'est ça. Du code que la plateforme vous autorise à utiliser. Donc ici, not one symbol, c'est le symbole de gauche. Tout a vraiment été expliqué de l'autre côté. Le symbole de gauche, c'est Ether. Notre offer symbole, c'est le symbole de droite, qui est le Bitcoin. Et notre side, le côté, on veut envoyer un ordre d'achat. On va envoyer un ordre d'achat, c'est un ordre bid. Le type d'ordre qu'on utilise sur Bitrevex, il y a deux types, market et limit. On va prendre notre limite pour simplifier. Price, c'est le prix de vente. Bon, ici on va mettre un truc simple pour ne pas vraiment. On va prendre 10 Satoshi. On va bien voir là-bas comment ça s'affiche. Ok, on marque bien 10 Satoshi, c'est 8 zéros derrière. Et la quantité, on va vouloir peut-être acheter 3 Ethers. Donc on veut acheter 3 Ethers à 10 Satoshi limité. On va envoyer cet ordre là directement. J'ai assez de trucs dans la balance pour pouvoir faire ça. J'ai assez de soldes pour pouvoir envoyer cet ordre là. Et donc on va voir. On va prendre le retour et puis afficher ce retour là. Je vais appeler ça arrête, le retour de l'appel. Et puis bon, avec Python on peut faire notre bon vieux print et puis afficher notre retour là. Et je vais lancer pour voir ce qui se passe. Ok, on me dit que mon ordre a été envoyé avec succès. Bon, je viens ici, je vois, il y a un ordre qui est envoyé. 3 Ethers à 10 Bitcoin. Vous voyez, c'est vraiment cool. J'ai pas eu besoin de toucher quoi que ce soit ici. J'ai appuyé, c'est parti. Donc là, c'est ça en fait. L'API, c'est ce qui est intéressant avec. C'est-à-dire, tu peux dire à l'ordinateur de faire des ordres pour toi. Et si tu connais bien ta stratégie, le gars, il travaille pour toi comme un esclave et il t'envoie des résultats. Donc, voilà. J'espère que vous avez vraiment bien compris ce qu'on a fait. C'est pas des choses compliquées. Il faudrait avoir des bonnes notions et puis connaître un peu le trading pour pouvoir bien appréhender les choses. Sur ce, on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Puis là-bas, on va voir en détail comment implémenter la stratégie Market Maker avec les API Bitrevex. Au revoir.